Bonjour, dans ce mini tuto, je vais vous montrer comment modifier les paramètres de la consommation internet des mises à jour de Windows Update. Alors certains parleront de bande passante, donc ce tuto aurait pu être aussi appelé comment optimiser la bande passante internet. Ne comptez pas sur moi pour vous dire combien il faut mettre dans les différents paramètres qui vont être affichés. Chacun mettra ce que bon lui semble, suivant ses objectifs, suivant son abonnement, et suivant ses choix ou ses idées. Donc comme on parle ici de mise à jour, c'est donc dans Windows Update qu'on va se rendre. Dans les paramètres, dans tous les paramètres, et on va cliquer sur Windows Update. Alors au passage on pourra retrouver les différentes mises à jour en cours qui nécessitent un redémarrage éventuellement ou une intervention de votre part. Alors ce qui nous intéresse c'est un petit peu plus loin, alors on va continuer dans les options avancées. On va retrouver les différentes options de mise à jour, entre autres on va voir si on veut recevoir les mises à jour des autres produits Microsoft. Si vous voulez télécharger par exemple au travers d'une connexion limitée, donc par exemple une connexion avec votre téléphone. Si on redémarre ou pas automatiquement le système quand une mise à jour le demande. Si on veut recevoir une notification à chaque fois qu'il y a les mises à jour, ou suspendre les mises à jour. Alors il y a quand même un moyen de les arrêter, mais là il faut toucher au registre, il faut toucher au service, et si c'est mal fait, de toute façon elles vont se réactiver. Avec Windows 10 on ne peut plus arrêter complètement les mises à jour. On a le choix de les mettre en différé, mais il y a toujours un temps maximum. Alors autant les laisser. On note aussi au passage que toutes les mises à jour ne sont pas proposées en même temps. Donc vous aurez peut-être remarqué pour les personnes qui ont plusieurs PC ou en entreprise que certains PC vont proposer une mise à jour, d'autres le feront que quelques jours après. Donc ça c'est pour gagner en souplesse et puis tout simplement répartir la charge de téléchargement. Alors là, ce qui nous intéresse est encore plus bas. Donc on va aller cliquer sur optimiser la distribution. On peut autoriser le téléchargement depuis ou vers un autre PC. Donc en local ou sur un PC de l'internet. Donc là encore une fois, c'est une question de choix. Alors on choisira le téléchargement partagé avec d'autres PC par exemple, quand vous avez beaucoup de PC et vous êtes limité par exemple en bande passante. Après, partager avec les PC sur l'internet, chacun ses choix justement. Mais on n'est pas encore au bout de nos peines, il y a encore dans cette fenêtre une option avancée. Dans la nouvelle fenêtre qui va s'afficher, là on va pouvoir modifier les paramètres de téléchargement comme la bande passante occupée en arrière-plan. Donc quand on fera des mises à jour et Update travaillera en arrière-plan, combien il consommera au maximum de cette bande passante. Alors on peut pas le mettre à 0, mais on peut le limiter à 5%. Donc là, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit au début, chacun mettra ce qu'il veut, c'est une question de choix. Puis on a le choix avec la bande passante occupée au premier plan. Donc quand votre fenêtre Windows Update est affichée, combien de pourcentage de la bande passante on va utiliser. Si un PC vient à chercher des mises à jour sur le vôtre, ou bien il peut prendre de bande passante maximum. Combien de gigas il peut prendre
sur votre machine. Alors attention, les connexions montantes sont différentes que les connexions descendantes. En général, on a 10 fois moins en connexion montante que en connexion descendante. 500 Go dans le mois, c'est vraiment beaucoup. Après, c'est pareil, c'est une question de choix. En bas de la fenêtre, on retrouve un schéma avec les quotas consommés. Alors, si vous voulez pas avoir à placer ce pourcentage, il suffit de ne pas l'autoriser. Un pare-feu en amont, donc un pare-feu par exemple sur la box ou entre votre box et votre PC, fera très bien l'affaire pour ne pas autoriser ces mises à jour partagées. Mais ça, c'est une autre histoire et même un autre tuto. Quand vous avez positionné les valeurs qui vous intéressent, vous n'avez pas besoin d'enregistrer, c'est directement pris en compte. On peut quitter et revenir dans la fenêtre, on voit que les valeurs ont bien été prises en compte, telles qu'on les avait mises. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes autres vidéos, flashez le QR code ou tapez LJP Info dans votre navigateur web pour retrouver les différents documents sur mon site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, laissez-moi vos suggestions. À bientôt.